Vice-président chargé de la production, Carlin Guédéron. Secrétaire général, Assay André. Au total, 9 membres élus, dont Denis Sindete à la tête pour conduire l'association béninoise de solidarité et d'amitié avec les peuples. C'est à l'issue des travaux de l'Assemblée générale constitutive de l'association tenue ce samedi à la Bourse du Travail. Objectif, constituer au Bénin et dans la région ouest-africaine un vaste réseau de combattants patriotes anti-impérialistes. Je crois que si vous suivez l'actualité, vous aurez constaté que ça fait des lustres que des peuples luttent pour leur émancipation. Certains ont pu conquérir leur indépendance. D'autres se sont vus voler leur indépendance par un retournement de situation où c'est le même colon qui continue, qui a leur monnaie, qui a leur langue, qui a leur culture, de sorte que ça ne permet pas que nos pays évoluent. Imaginez par exemple que le Mali, qui est un gisement, tout le territoire est un gisement d'or. Maintenant, on vient de découvrir l'hydrogène. Et c'est le 3e pays au monde qui dispose de cette ressource. Et pourtant, c'est l'un des pays arriérés du monde, où on dit les moins avancés. Tout simplement parce que la France ne veut pas les libérer. Et elle fomente des guerres pour empêcher que les peuples puissent s'organiser, transformer leurs ressources et en vivre. Dans le même temps, vous allez constater que cette même France, qui n'a pas d'uranium, pille l'uranium du Niger pour devenir l'une des puissances nucléaires du monde à travers une société qu'on appelle Areva. Vous connaissez l'histoire du CFA qui l'enrichit, où on nous fait payer le bien-être des Français par le travail des Africains, où on fomente des guerres et c'est nous qui sommes toujours les plus arriérés. Donc c'est autant de choses que les peuples ne supportent plus et qu'ont réveillé les mouvements d'émancipation dans le sens d'une révolution philosophique et culturelle de portée patriotique qui anime le monde depuis un certain moment, mais qui s'est accentuée avec l'assassinat crapuleux de George Floyd aux États-Unis. Vous avez vu le tollé que ça a soulevé, les gens partout dans le monde, dans les grands pays comme dans les petits, pour se lever pour dire non, il faut respecter la dignité humaine et la souveraineté de chaque peuple. Donc c'est ces phénomènes-là qui font qu'ici, aujourd'hui, nous avons pensé mettre en place cette organisation pour prendre en charge et aider ce mouvement émancipateur pour que nos peuples puissent s'éveiller, s'approprier leur propre richesse et être maîtres chez elles. Plusieurs raisons expliquent ainsi la création de cette association qui se veut un grand cadre africain. Pourquoi nous qui nous voyons sur terre ici, on ne peut pas se connecter en réseau? C'est ça le fondement même de ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous sommes tous ici au Bénin, tous nous qui sommes réunis ici, nous sommes des combattants de la liberté. Depuis hier, depuis aujourd'hui et jusqu'à demain. Donc nous sommes des acteurs clés de ce combat-là pour la liberté, pour la démocratie. Ça, c'est au Bénin, ça. Mais pendant que nous-mêmes, nous sommes en train de nous battre ici, chez nous, au Bénin, au 229, mais au 225, 223, la Côte d'Ivoire, le Mali, les peuples bougent. Et au-delà de l'Afrique, dans le monde entier, les peuples bougent. Tant pour condamner la dictature mondiale des oligarques. Si vous suivez au quotidien le journal du Covid, vous allez voir ce qui se passe. Vous allez voir comment les peuples s'insurgent. Et donc, ce combat-là, pour la liberté, est devenu mondial. Alors, si tel est le cas, pourquoi alors s'atomiser, se fragmenter, faire notre lutte dans notre petit coin et penser donc que cette lutte-là va porter? Mais vous serez vulnérables. Pour être fort, il faut être ensemble. Et pour être ensemble, il faut se réunir. Il faut rabattre les troupes pour que nous nous regroupons.
Et c'est ça que vous avez fait aujourd'hui. Donc, la solidarité avec les autres peuples. Donc, à partir d'aujourd'hui, les données ont changé. Nous avons aujourd'hui un cadre de concertation, un cadre institutionnel pour la solidarité avec les autres peuples. Soutenir tous les États, tout pouvoir patriotique et anti-impérialiste en ruine aux agressions à travers l'Afrique et le monde, dénoncer et combattre toutes les guerres d'agression impérialiste en Afrique et dans le monde, entre autres objectifs de cette association.